Partout en Europe, un chiffre s'affiche sur un écran et il décompte plus vite que prévu. Il ne s'agit pas de quelques jours de gaz restant, ce serait une simplification excessive. Il s'agit d'une réserve de sécurité qui s'épuise à une vitesse alarmante. Voici la situation sur le terrain en février 2026. Les stocks de gaz européens, constitués durant l'été, sont puisés à un rythme de plus de 730 millions de mètres cubes par jour pour assurer le chauffage et l'éclairage des foyers durant cet hiver froid et sans vent. Les réserves allemandes sont à un niveau critique de 29%. La France est à 28%, les Pays-Bas sont descendus à 22%. Ce sont les réserves qui étaient censées suffire. Le calcul est implacable. À ce rythme de prélèvement, les réservoirs du continent pourraient être pratiquement vides d'ici la fin mars. La crise immédiate ne concerne pas les coupures de courant de demain. Le système tient bon, mais de justesse. La véritable crainte, palpable dans les ministères de l'énergie de Berlin à Paris, réside dans l'avenir. Il s'agit de la tâche colossale et extrêmement coûteuse de remplir ces immenses réservoirs presque vides avant l'arrivée de l'hiver prochain. Cette course contre la montre, prévue plus tard cette année, sera un gouffre financier. Elle déterminera les prix de l'énergie pour tous et définira les difficultés économiques de l'Europe pour toute l'année 2026. La facture de cet hiver est sur le point d'être réglée. On pensait autrefois que ce qui se passait en Amérique restait en Amérique. Plus maintenant, du moins, plus dans notre monde interconnecté. Fin janvier 2026, une vague de froid arctique historique, baptisée tempête hivernale Fern, n'a pas seulement gelé certaines régions du Texas, elle a aussi, discrètement, coupé une liaison vitale avec l'Europe. Voici comment une tempête au Texas a engendré des problèmes à Toulouse. Fern a provoqué la plus forte demande de gaz sur 7 jours de l'histoire des États-Unis. Pour chauffer les foyers américains, une quantité record de 360 milliards de pieds cubes de gaz a été puisée dans les réserves américaines en une seule semaine. Parallèlement, le gel des puits de gaz a réduit la production quotidienne américaine d'environ 11%. Le système gazier américain était en pleine crise, et c'est là que les répercussions se font sentir en Europe. Les États-Unis sont le premier fournisseur mondial de gaz naturel liquéfié, GNL, et l'Europe est son principal client, absorbant 58% de la production américaine. Lorsque l'offre américaine a chuté et que la demande intérieure a explosé, le gaz qui devait être refroidi, chargé sur des méthaniers et expédié vers l'Europe est soudainement devenu indisponible, et le marché l'a immédiatement ressenti. Bien que les prix américains aient depuis baissé, cette contraction soudaine de 20% de l'offre disponible a constitué un choc pour le système mondial. Elle a prouvé en temps réel qu'il n'existe plus de crise énergétique locale. Un gel important dans un hémisphère se traduit désormais directement par une flambée des prix et des inquiétudes quant à l'approvisionnement dans l'autre. Nos réseaux électriques sont interconnectés à l'échelle mondiale et un choc dans l'un peut paralyser l'ensemble du système. Voici le contre-coup géopolitique de février 2026. Alors que l'Union européenne finalisait son interdiction historique du gaz russe, les livraisons de GNL russes à l'Europe atteignaient un niveau record. Imaginez un peu. Nous assistons à l'un des dénouements les plus embarrassants et révélateurs de l'histoire de l'énergie. Fin janvier, l'UE a approuvé une réglementation majeure interdisant toutes les importations de gaz russe. C'était le coup de grâce politique. Mais voici la réalité du marché. Au cours de l'année précédente, alors que l'Europe était en pleine crise, les livraisons de GNL russes ont en réalité augmenté de 18%. En janvier 2026, elles ont atteint un record mensuel. Alors, que se passe-t-il? Il s'agit d'une faille gigantesque de plusieurs milliards de dollars. L'interdiction est structurée comme une réglementation commerciale progressive et non comme une sanction immédiate. Elle donne aux pays et aux entreprises le temps de s'adapter, mais elle offre aussi à la Russie une dernière occasion de s'enrichir considérablement. La suppression progressive de l'interdiction signifie que le GNL russe est théoriquement interdit à partir de janvier 2027, tandis que le gazoduc reste autorisé jusqu'en septembre 2027.
C'est une longue période d'adieu et les négociants en profitent. Le gaz est banchi via des pays comme la Turquie et l'Azerbaïdjan, où il est pratiquement impossible de retracer l'origine d'une molécule. La situation actuelle est loin d'être simple. Il s'agit d'un divorce complexe et profitable où l'Europe continue, à contre-cœur, de payer la facture. Si vous pensez que l'Europe a simplement interdit le gaz russe par un vote, vous passez à côté de l'essentiel. Le véritable pouvoir réside dans les délais impartis. Il ne s'agit pas d'éteindre la lumière d'un coup. C'est un compte à rebours qui se met en place, assorti de conséquences juridiques. Le règlement adopté en janvier 2026 fixe des dates d'expiration claires et non négociables. Voici le calendrier que tous les négociants en énergie en Europe surveillent de près. Le 25 avril 2026, tous les contrats GNL à court terme avec la Russie doivent prendre fin. Le 1er janvier 2027, interdiction totale des importations de GNL russes. Le 30 septembre 2027 marque l'arrêt définitif des importations de gaz russe par gazoduc. Mais la pression se fait sentir dès maintenant. D'ici le 1er mars 2026, chaque pays de l'UE doit soumettre à Bruxelles un plan national détaillé expliquant précisément comment il abandonnera le gaz russe et diversifiera ses approvisionnements. Tout manquement à ces échéances exposera les gouvernements à de lourdes amendes. La volonté politique se transforme ainsi en obligation administrative. L'action est alors inévitable. Si les gros titres parlent d'une interdiction, la réalité sur le terrain, en février 2026, est plutôt une planification frénétique, la conclusion de nouveaux contrats GNL et la construction d'infrastructures avant l'échéance légale. La loi est l'arme et le calendrier, le déclencheur. Oubliez un instant les pipelines et les tempêtes. Le choc le plus terrifiant qui a secoué le système début 2026 ne s'est pas produit dans un gisement de gaz, mais bien dans un ordinateur à Chicago. Pendant 2 minutes, le prix de référence du gaz naturel américain, celui qui détermine les transactions mondiales, a été entièrement basé sur un dysfonctionnement. Le 27 janvier, en pleine période de forte volatilité, le New York Mercantile Exchange a suspendu ses cotations pendant 2 minutes en raison d'une erreur technique. Durant ces 120 secondes, le marché est resté figé. Les prix auraient dû continuer à fluctuer. Résultat, un prix de règlement potentiellement erroné, rendant du jour au lendemain totalement sans valeur ce que les traders appellent les options jackpot de 40 millions de dollars. C'est la faille cachée. Le marché ne se résume pas à l'offre physique. Il repose sur la confiance dans les chiffres. Si les traders doutent de la réalité du prix, tout le système financier qui garantit notre sécurité énergétique se paralyse. Ce dysfonctionnement a mis au jour un marché miné par les problèmes et souffrant d'une liquidité extrêmement faible. C'est un avertissement. La prochaine crise ne sera peut-être pas une pénurie de gaz, mais un effondrement de la confiance dans le mécanisme même qui fixe son prix. L'Europe est sur le point d'entrer dans le jeu de chaises musicales le plus coûteux au monde. Et lorsque la musique s'arrêtera cet été, il n'y aura peut-être pas assez de place pour tout le monde. L'enjeu: suffisamment de gaz pour survivre à l'hiver prochain. Voici les calculs implacables pour 2026. L'Europe aborde ce printemps avec des niveaux de stockage historiquement bas. Imaginez des réservoirs à moitié vides. Tous s'accordent à dire que le réapprovisionnement est la priorité absolue. Mais l'Europe n'est pas seule. La demande asiatique, notamment chinoise, est en train de se redresser. Chaque méthanier frigorifique quittant les États-Unis ou le Qatar devient un enjeu dans une surenchère mondiale. Un cadre du géant énergétique NEI l'exprime parfaitement. Le marché mondial du GNL est enfin en équilibre. Une vague de froid inattendu, une canicule en Asie, et ce fragile équilibre vole en éclats. C'est le nouveau climat de tension permanent.
La sécurité énergétique de l'Europe repose désormais sur sa capacité à surenchérir sur les autres continents pour s'approvisionner en combustible, semaine après semaine, durant tout l'été. Les conséquences d'une telle erreur ne se limitent pas à la hausse des prix. Le pays aborde un nouvel hiver sans y être préparé. La géopolitique du gaz s'est déplacée des pipelines aux salles de vente aux enchères. Un nouvel acteur discret fait son apparition sur le marché mondial du gaz. Et il ne s'agit pas d'un pays. Il s'agit de l'intelligence artificielle de votre téléphone. La lutte pour le gaz mondial est sur le point de se transformer en un affrontement à trois. L'Europe contre l'Asie, avec la frénésie énergétique du secteur technologique américain qui entre en lice. Le hic, l'Europe a besoin de chaque molécule de GNL disponible pour remplir ses réserves dangereusement basses en prévision de l'hiver prochain. Et nous savons que la demande asiatique est en train de se redresser. Mais le nouveau facteur X majeur se trouve aux États-Unis même. La construction massive et sans précédent de centres de données dédiés à l'IA fait exploser la demande d'électricité américaine. Cette nouvelle charge électrique repose sur une centrale à gaz fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il en résulte une concurrence directe pour le gaz américain entre les gazoducs alimentant les terminaux d'exportation de GNL vers l'Europe et ceux alimentant les centrales électriques nécessaires au fonctionnement d'Internet aux États-Unis. Le PDG d'une grande entreprise de services publics a résumé la situation ainsi. L'industrie fera tout ce qui est en son pouvoir pour remporter la course à l'IA. Cela signifie que l'Europe ne se contente plus de rivaliser avec la Chine pour l'approvisionnement en gaz. Elle concurrence désormais subtilement l'ensemble du secteur technologique américain pour ces mêmes molécules. Pour l'Europe, un hiver rigoureux était autrefois la plus grande menace. Désormais, une percée dans la Silicon Valley pourrait s'avérer tout aussi dangereuse. Adieu le libre marché. La principale tendance du commerce mondial en 2026 est la suivante. Votre principal concurrent pourrait ne pas être une autre entreprise, mais un gouvernement étranger. Les règles du jeu ont radicalement changé. Les arbitres sont entrés en scène et prennent désormais parti pour leur propre camp. Nous assistons à l'avènement de ce que les analystes appellent le nouveau nationalisme économique. Il ne s'agit plus seulement de droits de douane, mais bien de l'interventionnisme direct des États. Les États-Unis ont établi cette stratégie en fusionnant stratégie industrielle et sécurité nationale. Aujourd'hui, en 2026, ce phénomène se mondialise. On le constate dans la course aux minéraux critiques, les États-Unis et l'Europe formant des alliances exclusives pour contourner la Chine. On le voit aussi dans les prises de participation majoritaires que les gouvernements acquièrent dans des entreprises stratégiques. Pour les entreprises, c'est un bouleversement majeur. Il ne s'agit plus seulement de gérer des chaînes d'approvisionnement, mais aussi de composer avec les obligations de relocalisation, de dupliquer la production sur plusieurs continents et de se débattre dans un labyrinthe de subventions et de réglementations concurrentes. Le succès ne se mesure plus à l'efficacité, mais à la résilience politique. L'époque où les affaires étaient de simples affaires est révolue. En 2026, chaque transaction majeure revêt une dimension géopolitique.